Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Des milliers de vendeurs commercialisent déjà leurs produits sur la plus grande des places de marché au monde, Amazon. Comment vas-tu pouvoir tirer ton épingle du jeu? Comment être sûr que ton produit va se vendre malgré un nombre impressionnant d'articles déjà présents sur le site? Comment être certain de pouvoir dégager un bénéfice malgré des centaines d'offres de prix imbattables? A lot of soul. Heureusement, il existe des failles. C'est ce que l'on appelle des niches. Il existe énormément de niches. On les appelle niches rentables, niches lucratives, niches en or ou produits gagnants. Une niche est un marché très ciblé ou un produit qui cumule 3 caractéristiques très particulières. Si tu sais identifier une niche, tu auras toutes les chances pour réussir sur Amazon. Si tu sélectionnes un mauvais produit, tu perdras ton temps et ton argent. Alors c'est quoi une niche? Une niche, c'est un produit qui se vend beaucoup, avec une faible concurrence et qui dégage une marge confortable. Cette vidéo est sûrement la plus importante de notre formation, car toute ton activité va s'articuler autour de ton produit gagnant. Dans de prochaines vidéos, nous verrons dans la pratique pas à pas comment sélectionner rapidement et facilement le produit parfait grâce à ces 3 critères. Nous allons commencer par apprendre à maîtriser ces 3 critères. Tout d'abord, tu vas rechercher un produit avec une forte demande et une faible compétition. Alors, que signifie forte demande et faible compétition? Tu as besoin de repères chiffrés pour savoir ce qu'est une faible demande, une demande moyenne ou une forte demande. De même, tu vas avoir besoin de repères chiffrés pour savoir ce qu'est une faible concurrence, une concurrence moyenne ou une forte concurrence. Tu as peut-être une idée du produit que tu souhaites commercialiser sur la plateforme d'Amazon. Tu vas lancer sur Amazon une recherche en saisissant son nom dans le champ de recherche pour trouver tous les produits similaires à ton produit. Tu vas t'intéresser et analyser la première page des résultats. Lorsque l'on parle de demande, ce n'est pas le nombre d'articles vendus, mais le chiffre d'affaires correspondant qui va nous intéresser. Car ton but n'est pas de vendre un certain nombre d'articles, mais de réaliser un certain chiffre d'affaires. De plus, en parlant de chiffre d'affaires, tu pourras comparer le potentiel d'un produit valant 20 € l'unité avec un autre produit valant 50 € l'unité. Ton objectif n'est pas le nombre d'articles vendus, mais la valeur des ventes en euros. Dans la plupart des outils anglophones, le chiffre d'affaires se nomme le revenu. Voici un tableau qui va nous permettre de mesurer la demande et la concurrence. Nous allons nous servir de 3 indicateurs disponibles dans les résultats d'Amazon. Le revenu, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, le nombre d'avis et le nombre de produits concurrents. Pour analyser la demande, on va considérer qu'entre 0 et 4500 €, la demande est faible. Entre 4500 et 9000 €, la demande est moyenne. Au-delà de 9000 €, la demande est forte. Pour la concurrence, nous allons observer le nombre d'avis des concurrents. Entre 0 et 100 avis, on considère que la demande est faible. Entre 100 et 500 avis, la concurrence est moyenne. Et au-delà de 500, la concurrence est trop forte. Toujours pour la concurrence, nous allons pouvoir analyser le nombre de produits concurrents. Entre 0 et 2000 produits concurrents, on considère que la concurrence est faible. Entre 2000 et 10 000 produits concurrents, la concurrence est moyenne. Au-delà de 10 000 produits concurrents, la concurrence est forte. Nous allons utiliser un outil gratuit d'Helium 10 pour analyser la moyenne du revenu mensuel, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et le nombre d'avis moyens. Tu peux t'inscrire gratuitement à Helium 10 directement sur leur site. Tu vas rechercher un produit dans le champ de recherche d'Amazon. Et nous allons analyser la première page de résultats. Avec cette application, nous pouvons visualiser les critères qui nous intéressent. Tu vas rechercher par exemple un collier de chien anti-aboiement. Lorsque tu recherches un produit, tu dois être suffisamment précis. Si tu recherches collier pour chien, sans préciser le terme anti-aboiement, tu vas retrouver dans tes résultats des colliers classiques pour attacher la laisse, des colliers anti-puce, etc. Donc tu penses à préciser anti-aboiement. Je lance la Chrome extension d'Helium 10. Dans la partie haute de l'extension, tu peux lire que le revenu moyen de la première page s'élève à 5285 € et que le nombre d'avis moyen est de 151. Si l'on regarde dans notre tableau, le revenu moyen de 5285 se situe entre les valeurs 4500 et 9000 €. La demande mensuelle est moyenne. D'autre part, le nombre d'avis moyen de 151 avis se situe entre les valeurs 100 avis et 500 avis. Donc la concurrence est moyenne. Amazon a trouvé 10 000 produits concurrents. Le nombre de produits concurrents est à la limite entre moyen et fort.
Pour résumer, le niveau de revenu est moyen, la concurrence moyenne et le nombre de produits concurrents moyen. C'est un produit qui peut être retenu et étudié, pourquoi pas. Prenons un autre produit, par exemple des serviettes à la cire d'abeille. Un bon point, Amazon ne trouve qu'environ 2000 produits concurrents. Nous sommes juste à la limite entre un nombre de produits concurrents faible et moyen. En revanche, le revenu moyen est de 1271 €. Dans notre tableau, on se situe malheureusement entre 0 et 4500 €. Le revenu moyen est faible. Le nombre d'avis moyen est de 13 avis. Dans notre tableau, nous sommes entre 0 et 100 avis. La concurrence est donc faible. Le revenu moyen est trop faible, on ne pourra pas garder ce produit. Si tu es débutant, tu devras choisir plutôt un produit avec une demande moyenne et une faible compétition. Dès que tu auras un peu plus d'expérience et un peu plus de budget, tu pourras sélectionner des produits avec une plus forte demande. Voilà, nous avons jeté les bases pour savoir comment identifier une forte demande, une faible compétition. Maintenant, pour savoir si le produit en vaut la peine, s'il est rentable, nous allons apprendre à calculer la marge nette. En effet, tu peux trouver un bon produit avec une forte demande et peu de compétition, mais une faible marge, et tes chances de réussite sur Amazon seront alors fortement compromises. Pour rappel, la formule de calcul est marge nette égale bénéfice net divisé par le chiffre d'affaires, le tout multiplié par 100%. Tu peux également utiliser la calculette d'Amazon pour calculer ta marge nette. Tu te rends sur Google et tu lances une recherche sur France FBA Calculator. Tu arrives sur cette page. Dans cet exemple, j'ai saisi l'ASIN d'une gourde isotherme, son prix de vente et le coût d'acquisition du produit. Tu vas retrouver dans la dernière section la marge nette. Dans cet exemple, la marge nette est de 35,31%. Tout comme nous l'avions vu pour l'analyse de la demande et de la concurrence, nous allons pouvoir identifier une faible marge nette, une marge nette moyenne et une marge nette forte. Entre 0 et 25%, la marge nette est faible. Tu ne dois jamais commercialiser un produit avec une marge inférieure à 25%. En effet, avec une marge inférieure, tu ne pourras pas faire de promotion ou de publicité sur Amazon. Tu risques de ne pas réaliser de marge et éventuellement de travailler à perte. Entre 25 et 50%, c'est une marge nette moyenne. Il s'agit là d'un très bon taux de marge. La plupart du temps, tu travailleras dans cet encadrement de marge. Au-dessus de 50%, c'est une forte marge nette. Ce taux de marge est plutôt rare. Mais si tu arrives à vendre tous les mois de nombreux produits avec un taux supérieur à 50%, c'est le succès assuré. Maintenant, si tu dois faire le choix entre deux produits qui ont le même taux de marge, tu vas pouvoir calculer le ROI de chaque produit et ainsi t'assurer de faire le bon choix. Le ROI est le retour sur investissement. Le ROI te permet d'analyser le rendement de ton investissement. Le ROI est une aide à la décision pour que tu puisses choisir le produit le plus rentable en fonction de ton budget. Deux produits ayant la même marge nette n'auront pas forcément le même retour sur investissement. Tu pourras alors choisir le produit le plus performant. Prenons deux exemples, des produits complètement fictifs pour lesquels j'ai fixé des prix imaginaires. Le but étant surtout de comprendre le principe du ROI. Prenons un multicuiseur et des gobelets en plastique doré. Je prends l'exemple d'une entreprise qui est assujettie à la TVA et qui reverse donc la TVA collectée. Le multicuiseur est vendu 160 € TTC et les gobelets en plastique doré 35 € TTC. Pour calculer nos marges et le ROI, nous allons utiliser des prix hors taxe. On divise donc le prix TTC par 1,20. Nous avons donc 133,33 € hors taxe pour le multicuiseur et 29,17 € hors taxe pour les gobelets. La commission sur vente d'Amazon sera dans notre exemple de 15% sur le prix de vente TTC, soit 14,40 € pour le multicuiseur et 4,68 € pour les gobelets. Dans le cadre d'Amazon FBA, les frais de stockage et de livraison se calculent en fonction des dimensions et du poids de chaque produit. Dans notre exemple, nous aurons 5,24 € pour le multicuiseur et 5,49 € pour les gobelets. Le coût d'acquisition représente le prix d'achat auprès de ton fournisseur avec le packaging et l'acheminement vers les entrepôts d'Amazon par bateau ou par avion. Nous aurons donc 57,65 € pour le multicuiseur et 6,74 € pour les gobelets. Pour calculer ton bénéfice, tu prends le prix de vente hors taxe de chaque produit et tu retranches les commissions et frais d'Amazon et le coût d'acquisition de chaque produit.
ce qui nous fait un bénéfice de 56,04 € pour le multicuiseur et de 12,26 € pour les gobelets. Pour calculer la marge nette, tu divises ce bénéfice par le prix de vente hors taxe. On exprime la marge nette en pourcentage. Nous aurons alors 42,03% pour le multicuiseur et pour les gobelets également. Beaucoup de vendeurs s'arrêteront là. Pour beaucoup de vendeurs, les deux produits permettent de dégager la même marge nette, donc ils peuvent vendre indifféremment l'un ou l'autre, ce qui est complètement faux. Les bons vendeurs vont juste réaliser un petit calcul supplémentaire, le ROI, c'est-à-dire que tu vas devoir comparer le bénéfice avec les sommes investies. C'est-à-dire que pour calculer ton retour sur investissement, tu vas devoir diviser le bénéfice par le coût d'acquisition de ton produit. Dans notre exemple, nous allons obtenir un taux de 97,20% pour le multicuiseur et de 181,90% pour les gobelets. C'est-à-dire que pour une même marge nette, tu peux avoir un ROI qui va du simple au double. Donc si tu dois choisir entre les gobelets et le multicuiseur, il est évident que les gobelets ont un meilleur retour sur investissement. C'est un petit peu comme si tu souhaitais réaliser un placement financier et que le banquier te proposait pour la même somme à investir et pour le même risque, un placement qui rapporte 90% et un placement qui te rapporte près du double, soit 182%. Lequel vas-tu choisir? Il est donc important de bien calculer ton ROI pour savoir sur quel produit tu dois investir ton argent. Tes ventes doivent te rapporter le plus possible pour pouvoir financer tes frais de fonctionnement et l'achat de nouveaux stocks de produits, des stocks de plus en plus importants qui par un effet de boule de neige vont faire grossir mois après mois ton affaire. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde. C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone. Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence. Et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. À très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA. A lot of soul.